Vous êtes administratrice indépendante dans des conseils de grands groupes et notamment vous êtes membre de comités RSE. Quel est l'apport de ces comités? Quel est leur rôle par rapport aux comités traditionnels de rémunération, d'audit? Je ne suis pas dans des comités traditionnels justement, donc peut-être que je suis du coup plus attentive sur les sujets de RSE. C'est un énorme travail, c'est-à-dire que ce qui est très impressionnant dans les entreprises que j'ai rencontrées, c'est qu'il y a une exigence et un nombre de critères d'évaluation qui est très fort sur des sujets qui sont finalement très différents les uns des autres. Que ce soit l'attention portée aux collaborateurs, à la non-discrimination, l'attention portée aux partenaires, aux fournisseurs, ou les sujets engagés sur la biodiversité, le gaspillage alimentaire, la préservation des savoir-faire, etc. C'est vraiment des sujets très très vastes. Et donc du coup, il faut absolument avoir une méthode de travail. Il y a énormément de travail en amont de la part des équipes, surtout dans des groupes de taille aussi importante que ceux dans lesquels je suis administratrice. Et finalement, les comités sont là pour accompagner, développer, approfondir une approche avec énormément de métriques. Je crois que la différence avec les époques précédentes et l'exigence de ces nouveaux comités, c'est vraiment d'avoir des éléments d'appréciation et de contrôle de la transformation. Et est-ce que leurs recommandations ont un impact, sont suivies? C'est extrêmement suivi et même reporté au sein du Conseil. Donc, je peux vous assurer que sur l'ensemble des engagements, il y a une vigilance apportée par l'ensemble des membres et l'ensemble des maisons. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement un sujet de comité et du Conseil, c'est un sujet qui s'impose à chacune des filiales et à chacune des maisons. Vous apportez aussi dans les conseils une compétence digitale, numérique. Vous avez été nommé les premières fois, c'était encore rare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette culture du numérique et du digital commence à être prise en compte dans les conseils? Est-ce qu'il y a une tendance et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'accélérer? Alors, la tendance du numérique, elle me rend un peu... Elle m'amuse parce que ça fait presque 20 ans maintenant, ça va faire 20 ans cette année que j'explique le digital. Et il y a des moments où je me dis, mais combien de temps ça va prendre? C'est-à-dire que ça ait mis 5 ans, 10 ans peut-être, mais que ça mette encore du temps d'évangélisation au bout de 20 ans, ça paraît incroyable. Donc je pense que nos sociétés ont été très très réticentes au fond, à appréhender, peut-être à cause de la bulle Internet d'ailleurs, peut-être à cause aussi du fait que beaucoup d'innovations venaient plutôt des États-Unis ou d'Asie et pas forcément d'Europe. Donc il y a eu une culture digitale qui s'est développée lentement. Heureusement, on a des phénomènes de rattrapage très, très accélérés. Donc aujourd'hui, oui, ça n'est plus un sujet, c'est même l'ensemble des entreprises sont profondément numériques et j'espère l'ensemble des collaborateurs. Vous avez été également membre de l'Observatoire de la parité. En tout cas, en tant que femme, vous avez beaucoup œuvré pour la féminisation des conseils. Aujourd'hui, avec la loi, on voit que le chiffre de 40% a été atteint. Est-ce que vous pensez que tout a été fait sur le sujet ou est-ce qu'on doit poursuivre et qu'est-ce qui reste à faire et comment? D'abord, c'est quand même triste d'avoir été obligé de passer par la loi. C'est quand même triste d'avoir vu des groupes industriels qui pensaient que jamais ce serait possible parce que leur sujet était beaucoup trop technique et ils ne trouveraient pas les femmes compétentes. S'apercevoir que finalement, ça a été extraordinairement facile et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre être un homme ou être une femme quand on est administrateur. Mais je ne vais jamais considérer que tout est fait puisque le sujet n'est qu'un minuscule petit maillon de la chaîne. Le sujet au fond aujourd'hui, c'est la place des femmes et de ce qu'on appelle l'ensemble des minorités, même si les femmes ne sont pas des minorités, mais dans les entreprises, dans les comités de direction, dans les comités exécutifs. Et là, il y a encore beaucoup à faire. Merci.